Savons-nous que en nous, l'Esprit de Dieu nous attend patiemment? Pour un chrétien, c'est le Christ qui nous attend. Yeshua, Jésus nous l'a dit. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, est au-dedans de nous. En nous, il y a un royaume, le royaume de Dieu. Dans notre intériorité, au centre de notre être, pour chacun et chacune, sans exception, il y a l'Esprit divin qui sommeille. Et la vie spirituelle, le développement spirituel, se diviniser, c'est de le chercher. De chercher à trouver en soi-même le divin, qui aura par conséquence, comme conséquence, de le percevoir, de le voir agir dans le monde, de voir qu'il agit dans le monde, de voir qu'il est présent, déjà. Les yeux s'ouvriront et les oreilles entendront. En attendant, nous avons les yeux fermés et les oreilles bouchées, qui fait que nous entendons les bruits du monde, nous avons les imageries du monde, les imaginaires du monde, les illusions du monde. Et on nous dit que actuellement, ce qui se passe, c'est que le divin, Dieu lui-même, essaye de nous libérer, de libérer toute l'humanité de cet aveuglement, de cette absence apparente qui nous blesse, qui nous manque et qui est si essentielle à notre vie, à notre âme, au monde, à l'humanité. Pour ce faire, pour aller au-dedans, pour le chercher, cet esprit divin qui anime toute chose, soulève la pierre et je serai là, je suis là. Fends le bois, je suis là. En toi, je suis là. Le je suis est là. Et il nous s'agit de le trouver. Certains disent, certains maîtres, certains saints hommes et saintes femmes disent que il ne cesse de nous chercher, il ne cesse de nous appeler. Mais il attend une réponse libre, une adhésion libre, un désir libre. Pour se libérer, pour qu'il nous libère, il nous faut avoir envie d'être libérés. Le divin, nous ayant donné une conscience d'exister, nous donne une forme de libre arbitre. Et qu'il souhaite nous donner envie de le choisir, de le rechoisir, de l'aimer, de le désirer, de le quêter. On voit bien que pour faire ça, pour arriver à retourner en soi, le chercher, ça passe par un effondrement. Ça passe par une merveilleuse catastrophe. De terribles désillusions. Tout simplement parce que nous étions à l'extérieur et que spontanément, naïvement, sincèrement, nous avons pu le chercher dans nos vies, du monde, dans notre vie personnelle, dans le visible, dans le tangible. Et finalement, en le cherchant au dehors, on ne l'a pas trouvé. Et on nous dit que c'est bien normal, puisqu'il est en nous, dans ce lieu, dans ce saint des saints, dans ce lieu saint, dans ce lieu sacré, dans ce temple, dans le temple de l'être. Dans le corps du temple, il y a un lieu de l'être qui est d'une teneur d'être, qui est d'une teneur de l'esprit, qui est la source d'éternité, le Graal,
la pierre, la pierre vivante, la mémoire ontologique, le souffle de l'esprit, la présence silencieuse, une présence silencieuse qui parle, une parole silencieuse qui ne dit mot, mais qui se raconte et témoigne. Pour nous rappeler à notre essence, dans l'incarnation, pas en dehors de l'incarnation. Et c'est la raison profonde de cette incarnation. L'âme prend un corps pour avoir l'opportunité, si elle le souhaite, de retrouver son Seigneur et Maître de la vie, son Créateur. Et on voit que dans notre génération, dans ce temps d'humanité, on nous dit que nous serions les derniers, les ouvriers de la 11e heure. Ceux qui ont traîné, ceux qui ont pris le temps, ceux qui avaient flâné, ceux qui avaient voulu faire à leur manière, et qui le font encore à leur manière, qui voulaient éprouver l'éloignement jusqu'au bout du bout, son absence comme une terrible absence, comme un manque existentiel, essentiel, vital, pour à un moment donné, au plus bas de notre être, de le retrouver, de le ressentir, de le vivre, d'en faire une expérience. Et tant que nous n'avons pas fait une première expérience de sa présence, ce que nous pensons de Dieu est mental, est factice, est une approche, est conceptuelle, est virtuelle. Et finalement, de manière très inconsciente, de manière peut-être même involontaire, de manière produite par le divin, à un moment donné, nos effondrements, nos pertes, nos défaites nous amènent à cette rencontre. Et plus on doit le chercher profondément, nous dit-on, plus d'abord on s'élève, d'abord on s'éloigne. On se met à la bonne distance, à la bonne hauteur pour chuter, pour revenir, pour se rappeler. En un instant, il y a un saisissement. En un instant, la présence se rend tangible. L'absence devient conscience. Le silence devient parole. Le verbe devient autre que ce que nous voulons, que ce que nous désirons, que ce que nous avons imaginé ou voulu. Il y a une autre teneur d'être qui change tout et qui crée un point zéro, une nouvelle naissance. Une naissance qui maintenant va enfanter notre être, va démarrer la germination de l'être. Et comme toute semence, il faut qu'elle soit en terre, dans des conditions suffisantes d'obscurité, de mise en terre, de compression, d'empêchement, de chaleur, d'effondrement, d'humidité, de peur, de larmes, pour que les conditions de la germination de l'être se fassent, comme une semence. Et que les nutriments du moi, les nutriments de l'ego, les premiers nutriments qu'on a mis tant de temps à acquérir, à accumuler, à vouloir, à désirer, eh bien, sont détruits pour nourrir, pour faire démarrer la germination de l'être, de cette nouvelle naissance, de cette renaissance, de cette naissance d'en haut, dans le très bas. Ensuite, il s'agira d'y rester dans ce très bas, parce que là se trouve, dans le très profond de l'être, dans notre très bas, dans notre très grande intériorité, justement se trouve le divin,
le très haut, se trouve le très bas. Il s'agira d'y rester et d'y vivre heureusement, comme un bienheureux et une bienheureuse, comme un satisfait, comme un bienheureux, comme un quelqu'un de simple et de modeste, quelqu'un qui se réjouit de ne plus avoir que ça comme espérance, pour éviter la désespérance, pour éviter les lamentations, et de les remplacer par le languissement, ce languir de Dieu. Quand à un moment on fait l'expérience de sa présence, il y a un avant et un après. Le monde n'a plus le même goût. La vie du monde n'a plus autant d'intérêt, autant d'importance. Son amour, sa présence, sa force, sa lumière, sa miséricorde, sa puissance est d'une telle force, d'une telle puissance douce, une telle douceur intense, une telle bienveillance rigoureuse, une telle rigueur bienveillante, que quelque chose d'essentiel, de vital, de nécessaire, d'absolument nécessaire, maintenant nous a saisis. On ne s'en remettra jamais. Et il va falloir vivre avec ça. Il va falloir vivre de la recherche, de la quête, de la demande, de la prière, je te prie, de la supplication, de la louange, de l'appel, que ça revienne, que ça recommence. Comme une sainte addiction au divin, la seule autorisée, la seule juste, la seule sans conséquences dramatiques. Mais quelque chose de suressentiel, de vital, de génial, mais d'intemporel et d'éternel, maintenant est notre quête, et notre attente, notre ardeur. C'est toute l'espérance que nous devons avoir, que nous pouvons avoir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans la gloire, ce n'est pas dans la réussite, ce n'est pas dans l'accomplissement personnel, ce n'est pas dans la gloriole personnelle que se trouve cette rencontre. Cette rencontre se trouve là où on ne s'y attend pas, là où on ne le concevait pas, là où on ne pouvait pas imaginer que se trouve notre royauté. Et en chacun et chacune, eh bien, à un moment donné, celui et celle qui en a fait l'expérience, celui et celle qui en a refait l'expérience, celui et celle qui en fera l'expérience, se rend compte que finalement, dans l'état le plus déplorable, le plus bas, le plus quelconque, le plus détruit, le moins glorieux, il y a le très glorieux. Au plus très bas de l'être, parfois dans des pertes physiques, psychiques, relationnelles, matérielles, financières, qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent plus, qui se cumulent, qui sont permanentes. La maladie dégénérative, le handicap chronique, la mélancolie continuelle, un état d'être qui pour le monde ne vaut rien, pour notre monde personnel, pour notre moi, n'est pas juste, n'est pas bien, ne devrait pas. Parce que la notion du bonheur, la notion de l'accomplissement personnel est complètement détruite. Mais c'est dans ces conditions de vie, c'est celui qui perd sa vie à cause de moi, dit dans les évangiles. C'est celui qui perd sa vie à cause de moi. C'est celui qui perd sa vie à cause de cette rencontre avec l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, avec le Christ en nous, en chacun d'entre nous, qu'il y a la possibilité de devenir enfin l'être divin que nous sommes, et qui n'a besoin rien du monde finalement. On croyait qu'on avait besoin du monde, mais finalement on s'aperçoit que on est là pour
aider ce monde, pour apporter à ce monde cette rencontre, pour en témoigner de ma parole, témoigner de la parole qui vous anime, que vous avez rencontrée par ce verbe. Celui et celle qui ont entendu, ne serait-ce qu'un moment, une fois, un mot divin, une parole, ne s'en remet jamais. Il y a une nostalgie, mais pas désespérée, mais une nostalgie languissante. Il y a une présence qui nous anime et qui ne cesse d'être présente. Et le manquement crée l'appel. Bien sûr, il va falloir s'habituer à rester dans très bas, s'habituer à sortir des critères du monde, des personnages, du personnage du monde, des catégories du monde où la valeur de soi nous servait. Là, c'est la valeur de l'acceptation, de la soumission libre, de la défaite, de la capitulation de soi, volontaire, choisie, heureuse, bienheureuse, désirée, dans le secret de son cœur. Souvent les personnes me disent qu'elles ne peuvent pas l'évoquer dans leur milieu, dans leur environnement. Dans une même maison, l'un peut être convoqué, peut le vivre et l'autre ne le sait même pas, ne le vit pas du tout, ne le conçoit pas. Même ceux qui le concevaient, quand ils le vivent, ils comprennent qu'ils n'avaient pas compris. Et ceux qui ne le vivent pas ne comprennent pas qu'ils n'ont pas encore compris. Qu'ils pensent avoir compris, mais que ça ne sera pas ce qu'ils attendent, ce ne sera pas comme ils le veulent. On dit qu'il vaut mieux écouter les saints hommes et saintes femmes que les théologiens, que les théoriciens, mais d'écouter ceux qui l'ont vécu. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et on le sent, celui qui est celle qui nous parle à partir de sa tête, de sa théorie, de ses compréhensions personnelles. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a compris que c'était autre chose qui se jouait. Et on peut retrouver cette présence dans des choses qui avant n'avaient pas de valeur, n'avaient pas d'importance. Dans la vérité. Simplement dans la vérité de ce que sont les êtres vraiment, de ce que sont les choses vraiment. Le réel, la vérité du réel, qui nous amène à ce que tout soit porté par le divin. Il n'y a plus de jugement, mais il y a du discernement. Il y a de l'appréciation de tout tel que c'est. On n'est plus là pour changer les êtres, changer le contenu, on est là pour apprécier le contenu. On est là pour changer devient d'accepter ce que sont les êtres comme ils sont et de voir où ils en sont, de la conscience de la présence du divin en eux et en elles et en chacun. C'est un changement plein et entier, radical, décisif, qui est en train de se passer pour des millions de gens en ce moment, pour des milliards de gens, pour tous. On nous dit que toute l'humanité est convoquée. Il y a ceux qui passeront, ceux qui ont déjà passé, il y a ceux qui sont en train de passer, ceux qui repoussent encore, ceux qui refusent, ceux qui ne voudront pas pour l'instant. Mais chacun son heure. Il viendra. Béni soit Dieu pour ça. Et cette convocation, seul le Père qui est aux cieux le sait. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, ni ne sait ni le jour ni l'heure de la rencontre, du rendez-vous, qui nous amènera à vivre un amour sans condition, un amour sans prétention, un amour qui nous aime comme on est vraiment. On ne l'a jamais vécu, on n'osait pas l'imaginer, on ne le savait pas que c'était possible. Qu'un amour comme celui-là pouvait exister, où je peux être tel que je suis.
Je peux d'abord faire le constat de tout ce que je suis tel que je suis, pour voir ce que j'ai à changer, à améliorer, à peaufiner, à raffiner, à replacer. Et dans cette situation-là, on comprend qu'il n'y a rien à ajouter et rien à enlever, mais tout à faire grandir, tout à accomplir selon son état, selon sa nature. On ne veut pas changer de nature. On ne veut pas être différent que l'on est. Au contraire, on veut vraiment être qui on est, en acceptant toutes ces parts en nous qui sont à des degrés différents d'accomplissement, de réalisation, de perfection. On voit à ce moment-là qu'il y a des parts qui sont dans différents degrés d'accomplissement, dans différents degrés de perfectionnement, de raffinement. Et on cherche pour chaque part le pas suivant, qui n'est pas le même, puisqu'on n'est pas au même stade. Mais tout compte, tout a son importance. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à rajouter, mais tout à apprécier devant et avec la présence divine. Dès qu'on l'oublie, dès qu'une part de nous voudrait revenir comme avant, c'est l'effondrement, c'est l'abîme, c'est la désillusion. On est passé de l'autre côté. On est passé de l'autre côté du versant de l'être. On ne peut pas revenir en arrière, même si on essaye, même si cela peut nous effrayer. Le passage est fait. La corde, le pont de corde s'est rompu. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, il faut avancer. Et là, on peut sentir une dépossession, un dépitement, une incapacité à le dire, à le partager, ce qu'on vit. Parce que c'est un rendez-vous très intérieur, très individuel, très personnel, mais qui nous demande de le vivre dans le monde, auprès des autres, parfois dans le très grand secret de l'être. Et de le laisser rayonner, de le laisser entrevoir, et pour celui qui ne voit pas, de ne rien dire. Pour celui qui voit, de lui confirmer. Et pour celui qui le vit, eh bien de le partager. Souvent dans le silence. Dans un regard complice silencieux. Dans un sourire qui atteste. Dans un regard qui nous unit, où on communie. Et on comprend que l'autre aussi, cet autre aussi le vit. Et puis avec quelques autres, quelques-unes, on peut l'évoquer. On peut le fortifier ensemble. C'est quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Quand 2 ou 3 au moins sont réunis en mon nom. Dans la conscience du je suis, quand 2 ou 3 qui le vivent sont réunis. À ce moment-là, il y a une décuplation. Il y a une réunion qui nous amène à une communion. Il y a un sacrement de la vie. Il y a un rayonnement de l'être qui s'amplifie. Il y a comme une cellule vivante qui se reconstitue. Une communauté en esprit et en vérité. Qui est comme une cellule vivante qui vient ressusciter en esprit et en vérité ce qui nous entoure, qui rayonne autour de nous. Quelques instants à un moment donné. La paix est extraordinaire. Le contentement est absolu. Il ne nous manque rien. On comprend qu'il ne nous a jamais rien manqué. Et qu'on cherchait en vain à l'extérieur ce qui était déjà à l'intérieur. Mais il nous a fallu passer par là. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie de s'approprier son chemin. Surtout ne pas le regretter. Et là, actuellement, ce qui se passe, c'est que l'impératif d'humanité, l'oubli qui pourrait être très dommageable pour l'humanité, ne peut pas être autorisé, ne peut pas être accepté. Il y a donc une poussée, il y a donc un appel,
Il y a donc une urgence, il y a donc un impératif. Il y a une nécessité qui fait loi. Et donc chacun et chacune est poussé dans ses retranchements. Chacun et chacune est invité à accélérer, à, à, à augmenter, à se perfectionner. Et le divin fait tout pour qu'on se souvienne. Parce qu'il y a un besoin d'humanité. Les collectifs ont perdu le sens du sacré. L'ont oublié, l'ont négligé, l'ont repoussé. Et là maintenant, eh bien, le divin cherche dans l'âme de chacun ce désir de Dieu. Il l'active, il le réactive, il l'amplifie. Il se rapproche plus que de mesure. Il va au plus en nous, en respectant notre liberté. Il nous invite le plus possible selon notre désir d'âme divine. Et on peut être totalement inconscient que notre être, que notre âme divine a un désir de Dieu incroyable. J'ai vu des personnes qui étaient sans religion, athées, contre, et les événements les ont poussés, les ont ramenés à cette conscience de l'existence divine en eux. Et chacun peut être poussé, bousculé, invité. Et c'est selon le demande de l'âme divine. Nous pouvons être complètement dans l'inconscience que l'être divin que nous sommes, eh bien, lui attend patiemment. Il attendait que le moi, la personnalité, l'ego, y viennent. Mais elle a repoussé, elle a refusé, elle a dénigré, elle s'est moquée. Mais à un moment donné, puisque maintenant il y a une nécessité générale, il y a un passage possible, un grand passage d'humanité, un grand cadeau que l'humanité peut se faire à elle-même, c'est de retrouver le sens de la royauté. Et donc il y a une immense invitation divine, une immense opportunité sacrée. Et nous sommes tous invités. Je vois des personnes qui ressuscitent la conscience du divin de manière incroyable, alors qu'ils ne connaissaient absolument rien, qui n'en voulaient absolument pas. Même des personnes qui réussissent, qui ont bien réussi, qui ne sont pas dans la catastrophe ou dans l'abattement, mais qui sont, malgré toute leur réussite, leur accomplissement, dans un vide de l'âme, dans un vague à l'âme, dans un manque essentiel, suressentiel, vital. Je ne comprends pas. Parfois c'est pire. Quand on va mal, de chercher. On pourrait dire que c'est logique, ça va mal, je cherchais mieux. Mais quand tout va bien, et que ça ne va pas pour autant, et quand tout va très bien, et que finalement, le cumul des possessions, le pouvoir, l'argent, la grande réussite, crée un vide de l'âme. Crée cet appel, là aussi. C'est incroyable. Et c'est pas plus simple. Ça peut être extrêmement violent, extrêmement saisissant, extrêmement foudroyant, extrêmement terrifiant. J'en connais, j'en accompagne. Et c'est la même chose. Un appel secret, quelque chose d'insaisissable, fait qu'il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui est manquant, malgré tout. Malgré tout. Quand on manque, qu'on est manquant, c'est normal. Mais quand on a tout, et pour autant, en nous, il y a quelque chose qui n'est pas rempli, qui n'est pas satisfait. Parce que ce lieu-là, ce lieu de la rencontre avec le divin, ne peut pas se nourrir du monde, se nourrir du sacré, se nourrir de la conscience de l'esprit divin qui anime tout être, toute chair. C'est une grande merveille. C'est là où il y a le mouvement de toute l'espérance, de la résurrection, de la ressuscitation, de la métamorphose des êtres. C'est là où le monde ne peut rien. Les pouvoirs, puissances et autorités du monde n'y peuvent absolument rien. Ni les collectifs, ni ceux en nous. Rien du moi, de la personnalité en nous, ou du monde, peut arrêter et freiner ce mouvement de l'esprit. C'est impossible, il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas l'arrêter, il ne peut pas le freiner. Il peut éventuellement nous laisser croire que ça ne vaut rien, que ça n'existe pas. Mais l'appel sera fait plus fort. La convocation, quand Dieu convoque, c'est impératif. Livre de Job. Magnifique livre de Job. Ou le Cantique des Cantiques. L'amour de Dieu pour sa création, pour ses créatures.
un amour tellement immense que sa sérénade, que sa présence est une incandescence à laquelle on ne peut pas résister. C'est un appel qui fait que ce qu'il y a sur le cœur, les passions, les blessures qu'il y a sur le cœur fondent et ouvrent le cœur, libèrent le cœur de toutes les passions du monde, de tous les oublis, de tout ce qui est empêché, de toutes les barrières, de tous les esclavages, de toutes les peines, de toutes les épines. Et il y a un parfum de rose, de lilas, d'encens, quelque chose de merveilleux. Il y a une présence divine, une présence sacrée, qui anime toute chair, qui anime tout être. Et un instant, il suffit d'un instant, il suffit de se mettre à disposition, de le vouloir, de l'exiger, de le demander, de le crier, comme vous voulez, selon qui vous êtes. L'appel est entendu à chaque fois. Il faut insister. Il faut vraiment insister. Pourquoi il faut insister? Parce que le divin répond, mais il ne veut pas nous effracter, il ne veut pas nous blesser, il ne veut pas nous terrifier. Il faut donc un degré d'appel, un degré de désir de Dieu, qui surpasse tous les autres désirs, qui est plus grand que tous les désirs qu'on a pu avoir, pour qu'on puisse tenir à sa rencontre, qu'on puisse supporter sa présence. Ça nous appartient. Ça nous appartient de le vivre si on souhaite. C'est une possibilité. Mais là, ce qui se passe, c'est que le divin, lui, il nous voit comme un être divin. Nous nous voyons comme un être humain qui veut se spiritualiser. Dieu nous voit comme un être divin qui veut se diviniser. Et quand le divin nous dit que c'est la fin des temps anciens, que maintenant il faut se rappeler, qu'il faut se souvenir, qu'il faut faire la première expérience de sa présence, eh bien, il utilisera tous les moyens, avec l'accord de notre âme divine, en répondant à notre demande réelle, celle qui est la première, celle qui est l'essentielle, celle qui est la seule véritable, de l'être divin que nous sommes, qui est venu pour faire une première expérience de la présence du divin dans notre vie. Au coût de tout. C'est celui qui perd sa vie à cause de moi. C'est radical, mais c'est essentiel, c'est vital pour l'âme. Puissions-nous nous y préparer, puissions-nous le vivre, puissions-nous continuer à le vivre, à le désirer. Comme on peut, mais vraiment. Comme on peut, mais si on veut, mais vraiment. C'est la merveille des merveilles. On a la même vie, mais ce n'est plus la même vie. On n'a pas changé, mais on se vit autrement. On commence à comprendre que tout ce que l'on est a une raison d'être, a une importance. Ce qu'on veut de nous, ce qu'on apprécie de nous et ce qu'on n'aime pas aussi. Ce qu'on a aimé de nous et ce qu'on a détesté de nous, Dieu aime tout. Dieu prend tout. Il n'enlève rien, il ne rajoute rien. Il dit, je t'ai créé parfait. Même avec ton apparente imperfection. Avec cette part d'imperfection qui te demande, qui appelle ton désir de te perfectionner. Et qui te fait comprendre que sans le divin, on ne peut pas. La bonne raison de notre imperfection. D'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Les deux premiers commandements. Les plus fondamentaux. Ceux qui sont le fondement de tout. De tous les textes sacrés. Merveille de merveille. Puissions-nous le vivre, puissions-nous continuer à le vivre, puissions-nous l'entrevoir, le concevoir, l'entrevoir, le vouloir, le vivre, le traverser, et s'y tenir, pour le bien de tous les êtres, et pour notre accomplissement et notre participation à cette transformation du monde, cette transmutation du monde, cette métamorphose du monde, au-delà de toutes les formes connues, au-delà de tout. Toi, toi, l'au-delà de tout. Que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui est un et le même, mais qui en chacun le révèle dans sa particularité, dans son unité, dans son unicité. Amen et Amana.